Alors salut, c'est Quentin. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment créer un système de génération de contenu à l'infini en utilisant make.com, Abify et Airtable. Alors une variante de Airtable serait un Google Sheet classique. Donc avant de te montrer les détails techniques de la création des workflows nécessaires, je vais me retrouver sur Miro pour te montrer la logique derrière ce workflow. Donc premièrement, on va choisir les réseaux sociaux sur lesquels on va scraper les posts. Ok, donc on peut scraper par exemple Twitter, YouTube, LinkedIn, une newsletter. On peut aussi scraper par exemple TikTok, Instagram. Puis on va récupérer ces posts. Comment est-ce qu'on va les récupérer? On va utiliser le scrapper que je vais vous montrer, qu'on va build sur Make. Puis on va rajouter une IA si nécessaire, par exemple pour nous donner des variantes des posts, donc des données des posts qu'on aura récupérées juste avant. Puis on va les insérer sur Airtable, ok, ou un Google Sheet pour pouvoir les lire d'une manière formatée. Donc, on se retrouve sur Apify, qui est tout simplement un logiciel qui nous permet d'avoir accès à plusieurs scrappers, notamment Twitter, YouTube, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez créer un compte gratuitement. Puis on clique dans Store, on va chercher les scrappers en question. Donc là, j'aimerais scraper Twitter pour récupérer des idées de contenu. Donc je vais prendre ce scrapper. Ok. Je vais aller effectivement dans les URL. On va prendre les URL qu'on aimerait scraper. Donc pour l'exemple, je vais prendre mon compte Twitter. Vous voyez mon compte Twitter juste ici, Quentin Mkatine. Je vais insérer l'URL juste ici. Je peux aussi mettre d'autres URL. Donc j'ai pris Elon Musk. Ensuite, je vais cliquer sur JSON que je vais pouvoir récupérer. Donc, je vais récupérer le JSON que je vais insérer dans mes modules Make pour lancer les scrappers en automatique si j'aimerais que ça soit automatisé. Donc, je me retrouve sur le premier module Make dont on aura besoin, qui est un module Apify qui lance l'acteur, donc qui s'appelle Run an Actor. Okay. Donc, je vais connecter mon compte Apify. Vous devrez connecter votre compte aussi. Puis vous choisissez l'acteur en question, donc le scrapper de tweet. Vous voyez effectivement le nom juste ici. Le même nom à l'intérieur de l'acteur et de make. Okay. Puis je vais mettre effectivement le JSON qu'on aura récupéré dans Apify. Une fois que c'est fait, je peux mettre un timeout si je veux que le scrapper s'arrête automatiquement au bout de 2 minutes par exemple, donc de 120 secondes. Hop. Puis je vais vous montrer si je le lance. On va vérifier que le scrapper fonctionne. Donc je vais aller dans Run. Je vois effectivement que le scrapper s'est lancé. Donc ensuite, on va devoir créer un deuxième module qui nous permet de récupérer ces données qui ont été scrapées par notre premier module. Pour cela, on aura besoin de créer un module qui s'appelle Watch Actor Run, puis un deuxième module qui s'appelle Get Dataset Item. Donc le Watch Actor Run, on va connecter le bon webhook, okay, que j'ai appelé Tweet Webhook. Puis je vais récupérer le Dataset Item. Donc je connecte mon compte Apify encore une fois. Puis je vais chercher l'ID du dataset. Pour ça, je vais cliquer Dataset ID. Okay. Vous voyez juste ici. Je vais le formater en JSON. Okay. Puis je vais récupérer, si je veux interpréter les données avec ChatGPT, on peut le faire avec Claude aussi. Je vais prompter GPT. Donc, dans le rôle système, je vais mettre tu es un assistant de rédaction spécialisé dans les réseaux sociaux. Ta tâche est de prendre un post Twitter en entrée et de proposer une variante du texte tout en gardant le même ton et le même message principal. Ta réponse doit être concise et facile à lire. Ensuite, je vais donner un rôle user. Je vais lui dire, voici le post Twitter. Peux-tu me proposer une variante de ce tweet qui garde le même sens et le même ton? Je vais faire OK. Puis je vais effectivement mapper les différents fields et données qu'on aura récupérés.
Donc, j'ai créé une base de données Airtable, qui c'est extrêmement simple. Je vais créer une colonne post, une colonne nouvelle idée. Donc là, on aura l'idée de ChatGPT dans cette nouvelle idée. Je vais insérer le lien du post Twitter, le nombre de likes et le nombre d'impressions. Donc, le nombre de likes et d'impressions est important pour pouvoir discerner des posts qui ont marché de ceux qui n'ont pas marché, pour pouvoir par la suite les répliquer si on a envie de les répliquer. Donc, on va tester, on va faire Run an Actor. Alors, avant ça, on va relancer le premier acteur. Okay. Puis on aura le deuxième module qui va fonctionner dans le même 4 ou 5 secondes. On vérifie, c'est bien lancé. Il a pris 8 secondes. Notre deuxième workflow a bien récupéré les données. On vérifie. Bundle. Ok. Le dataset, on voit bien qu'il récupère l'URL, le texte, donc le post que j'avais fait. On va checker si j'ai bien fait ce post. Je ne savais même pas que c'était Meta qui avait build PyTorch. Ok, on voit bien mon post juste ici. Puis on va voir like count et view count. On vérifie si le compte est bon. Le compte est bon. Un like, 74 impressions. Ok. Tac. Puis on va passer GPT pour réinterpréter le texte, pour me donner une variante du texte à l'intérieur du tweet. Okay. Puis je vais mapper les différentes fields dans Airtable. Donc je vais choisir la bonne base. Vous voyez le nom de la base que j'ai appelé ID de contenu. ID de contenu en haut à gauche. Puis je prends la table Twitter. J'ai aussi créé une table YouTube parce qu'on pourra scraper YouTube si on veut aussi. Puis j'ai mappé les différentes fields. Donc le texte, donc on voit bien juste ici le texte du post, la nouvelle idée que j'ai générée avec ChatGPT, l'URL du lien du post, okay, le nombre de likes et le nombre, tac, je n'ai pas mis le nombre d'impressions. On va pouvoir voir view count. Puis on va checker si ça fonctionne. Et ça a bien fonctionné. On a bien les posts de mon compte avec le nombre de likes, une nouvelle idée, et voilà. Donc on se retrouve pour le deuxième use case en utilisant YouTube cette fois-ci au lieu d'utiliser Twitter en termes de source de données. Donc cette fois-ci, on va prendre YouTube. Okay. Pour faire cela, on va récupérer le scrapper de YouTube à l'intérieur de Happify. Donc je vais dans Store, je tape YouTube. Tac. Je prends le scrapper disponible juste ici. Okay, vous voyez le nom du scrapper. Je vais mettre le terme que j'aimerais chercher en automatique sur YouTube, en l'occurrence Make Automations. Okay. Puis je peux rajouter des paramètres si j'ai envie de rajouter des paramètres. Je récupère encore une fois le JSON, c'est la même logique. Je vais dans Happify, je connecte le bon acteur. Je remap, tac, excusez-moi, je remap le JSON juste ici, collé en texte brut. Je fais OK. Je retourne dans le deuxième module. OK. Cette fois-ci, je connecte à nouveau le bon webhook. Donc, je vais créer un webhook, puis je vais connecter l'acteur. Je vais reprendre l'ID du dataset, puis je vais mapper les différentes fields. Donc, cette fois-ci, ce qui va changer, c'est la table. Donc, on se retrouve, avant on était sur Twitter, maintenant on est sur YouTube. On peut créer par exemple une table, tac, TikTok. Hop, puis on revient. Cette fois-ci, je vais extraire le titre, l'URL, le nombre de likes et le nombre d'impressions. Donc, je vais prendre, hop, le titre que je vais trouver ici. Je vais faire de même pour l'URL, etc. Donc, c'est exactement la même logique. On va tester si ça marche.
je vais lancer le premier module qui va lancer le scrapper. Puis je vais lancer aussi le deuxième module, le deuxième workflow qui va me permettre de récupérer les données du scrapper. On va checker si ça marche. Je vais dans Run, on voit bien que le scrapper s'est lancé. Ça fait 20 secondes qu'il s'est lancé. On se retrouve, le scrapper a fini. Tac, on se retrouve sur le deuxième module, on voit bien qu'il a récupéré les données. Et on va checker sur Airtable. Et on voit bien qu'il a récupéré les données. Bon, je n'ai apparemment pas bien mappé les fields. On voit que ça fonctionne quand même. On récupère les titres YouTube, les URL des vidéos. Okay, donc on a la vidéo de Nix Arae. Okay. Le nombre de likes, le nombre d'impressions. Donc là, logiquement, si je voudrais faire une vidéo sur le sujet, j'irai potentiellement sur cette vidéo. Excusez-moi. Tac. Donc j'irai probablement sur ce post-là. Tac. Et sur ce post-là. Pour tout simplement voir ce qu'ils font, puis m'inspirer leurs idées. Alors c'était tout pour cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie ou pas. Je vais créer du contenu autour de Make et des automatisations utiles dans le business.